Voilà, c'est la deuxième partie euh, du livre Football 2024, le livre d'or, voilà. Du coup, c'était arrêté à là, voilà, avec les remplacements. Euh, non utilisé quand même Konaté, Mendy, Zaïre Emery, Camavinga, Fofana, Dembélé, Coman, Giroud, Barcoco. Donc voilà, voilà. Championnat d'Europe, équipe de France, huitième, quart et demi-finale. Oh là là, quel arrêt ça. Ronald Colomani, hein, la même qu'en finale de la Coupe du Monde. Vendredi 5 juillet, France-Portugal 0-0, 5-3, Tab, tir au but. Romagnaz se retourne devant son gardien Costa et le tir de Colomani, mais un but de marqué contre son camp. Un statut pour Maignan. Voilà. Voilà. Kylian Mbappé, je n'ai pas envie de raconter des salades dans le vestiaire, on n'était pas là à se dire qu'on n'avait toujours pas marqué un but dans le jeu. Voilà. Ça, c'est les fautes, hein. 13 fautes pour la France. Le Portugal qui avait la possession, les tirs cadrés, les expected goals. Remplacement Cancelo, Semedo, voilà, Palhinha, Félix, Vitinha, Nunez, hein. Peut-être les deux favorites, hein, pour la Coupe du Monde 2026. Alors déjà, on va juger le Portugal parce que je suis portugais aussi, donc on va juger. Alors Diogo Costa, ah, c'est très bien, hein. Ruben Dias, Cancelo, c'est pas mal. Pepe, il était un peu vieux, on va pas se mentir. Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde et de l'histoire, je pense. Donc incroyable. Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Fernandez Palhinha, c'est bien, mais j'aurais préféré João Neves. Rafael Leão, ouais, c'est très bien. Silva, c'est pas ouf parce que pour moi, c'est pas un ailier droit. Et Ronaldo en 9, bah, c'est très très bien. Alors là, la compo, elle me plaît un peu plus, tu vois, parce que Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Kanté, Chouameni, Kamavinga. Le terrain, il est très bien. Griezmann en milieu offensif, Colomboigny, Mbappé. Ça, c'est un 11 qui me plaît, voilà. Voilà, Portugal 0 France, on a tout là. Toutes les informations, voilà. La fameuse séance de tir au but de João Félix qui a raté. Alors moi, je voulais que la France gagne, bien sûr, hein, mais bon, j'étais triste pour le Portugal. Les bons conseils de Mbappé. Voilà, c'était un peu le playmaker durant cette séance de tir au but. Le meneur d'homme, le meneur de jeu. Les Bleus dans le rouge, mardi 9 juillet, Espagne-France 2-1. Voilà. Yamal plus fort que Pelé. Bon, alors là, bon, j'étais un peu énervé, hein, quand Yamal a marqué, mais voilà, c'est la vie, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. La France, ils ont un peu dormi pendant tout le match, hein. Voilà, hein, voilà, voilà, ils étaient un peu endormis, voilà. Peut-être qu'ils étaient fatigués, je sais pas. Ils avaient pas envie de gagner l'Euro, peut-être. Mais je sais pas. Voilà, voilà. Voilà. Chouameni est aux premières loges pour assister aux effusions espagnoles. La France n'ira pas au final. Chouameni, voilà. Rora. La Roja. Enfin, on voit pas très bien. Bon, on voit bien Chouameni en tout cas, mais voilà les buts. Voilà. 14 fautes pour la France. L'Espagne avait la possession. La France plus des expected goals. Comme l'Espagne, ils avaient Grimaldo, Baena, Firmin Lopez, Pérez, Rosselló. Euh, voilà. Alors, la composition de la France, on va la juger, bien sûr. Voilà, ils se sont endormis un peu comme moi. Ouais, quand je suis fatigué, voilà. Alors voilà, Koundé, bon la défense, voilà, c'est la même, hein, voilà, pas besoin de dire. Alors Rabiot, j'aime pas. Kanté, il est un peu vieux. Chouameni, c'est pas ça. Bon, Mbappé, Colomwani, j'aime beaucoup. Et surtout, on a Dembélé, hein, le Ballon d'Or 2025. Ça, c'est assez incroyable. Pour être l'Espagne, c'est très effrayant, hein. Dani Olmo, Yamal, Nico Williams. Oh, le milieu, mais Fabienne Ruiz, Rodri, le Ballon d'Or 2024. Et après, il y a aussi Pedri, il y a Firmin Lopez, Nacho, Carvajal, Laporte, Cucurella, Simon. Non, mais l'Espagne, c'est effrayant l'équipe qu'ils ont. Ils ont la meilleure équipe du monde sans aucun débat.
Voilà. Voilà, ça c'est toutes les stats hein, que vous avez, hein, vous pouvez tout lire. Luis de la Fuente contre Didier Deschamps, voilà. Élémentaire, mon cher Watkins. Ça c'est les Sky Lions quand ils ont battu les Pays-Bas, les Oranges, en demi-finale. Du coup la finale ça sera Espagne-Angleterre. Voilà, là je mets tout. Griezmann discuter mais confirmé. Ok, Deschamps. Voilà. Viva Espagne. Oui. Viva Espagne. Oh là là là. Voilà. Pour avoir remporté ces 7 matchs et produit le seul vrai beau jeu du tournoi sur la durée, l'Espagne a largement mérité de remporter son 4e titre européen. C'est la sélection qui a gagné le plus de fois de l'Euro dans son histoire. L'Espagne passe au rouge. Pour le capitaine Morata et tous ses camarades, la prise de pouvoir se déroule dans la joie. Voilà. Là, c'est Luis de la Fuente, un des meilleurs entraîneurs au monde, on va pas se mentir. Voilà, l'entraîneur de l'Espagne. De la Fuente aime qu'on attaque rapidement et qu'on sente Fabien Ruiz. Voilà. Voilà, ça c'est. Alors, voilà. Là, c'est les expected goals. Les tirs cadrés, la possession. L'Espagne qui a eu la possession. Les fautes non utilisées quand même. Euh, voilà. Euh, euh, alors, euh, alors, il y avait quand même Anderson, Trippier, Trent, Alexander-Arnold, Dunk, Gomez, Gallagher, Wharton, Gordon, Bowen, Eberechi, Eze. Wesh. Bref. Noni Madueke. Remplacement Kane par Watkins, Mainu par Palmer. Mais Palmer, quel joueur, hein, Foden. De la Fuente contre Southgate. Rodri, Yamal, tout ça. Bon, on va juger les 11. Alors, wesh, attends. Voilà, Stones, Gay, Shaw, Bellingham. Bon, Mainu, Rice, Foden, Bellingham, Saka, Kane, c'est effrayant. Et l'Espagne, le Normand, Carvajal, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Nico Williams, Morata, ça fait très peur. 8 sur 6, ok. Là, c'est les statistiques, hein. Yamal, hein, mais quel joueur aussi. Olmo, Nico Williams. Nico Williams, il avait un grand euro. Ruiz, Rodri, voilà. Voilà. La France qui gagne. Ouais. Ah oui, parce que Laporte, il est français aussi, du coup. Voilà. Voilà. Voilà, c'est Nico Williams quand il a marqué contre les Three Lions. Walker arrive beaucoup trop tard, la pression de Nico Williams finit sa course au fond des filets anglais. Williams transperce la muraille. Buteur en panne. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, l'Espagne est la meilleure équipe du tournoi. Nous n'avons pas été à la hauteur. Gareth Southgate. Olmo sauveur de la patrie. Ah ouais, Olmo, quel tournoi aussi. Il aurait mérité d'être élu meilleur joueur. C'est vraiment, ça a été le playmaker de la Roja. Avec Rodri, Pedri, tout ça. Là, voilà. L'équipe Les Nouveaux Rois d'Espagne, hein, bien sûr. L'instant où l'espoir renaît pour les Anglais. Le magnifique tir de Palmer leur permet d'égaliser à un quart d'heure de la fin. La dernière minute du temps réglementaire, le buteur Olmo se transforme en sauveur quand il repousse la tête de Guy. Alors ça, c'était un moment marquant de la finale. Ah, ça m'intéresse. Kane, le loser. Hugo Lloris, qui a évolué avec lui de nombreuses années à Tottenham, avait dit d'Harry Kane avant la finale: j'ai tellement envie pour Harry que l'Angleterre gagne. Il lui reste une marche, toujours la même, la dernière. Le vœu de l'ancien gardien des Bleus n'a pas été exaucé. Kane, 30 ans, est reparti d'Allemagne, le cœur lourd et le palmarès aussi léger qu'une plume. Ses performances médiocres durant la compétition n'y sont pas étrangères. En 2015 et en 2021, monsieur le champion 2019, il court donc toujours après un premier sacre que le Bayern Munich va forcément lui offrir un jour, sauf s'il est un parfait loser. Bon, moi, personne n'est un loser dans la vie, hein. Je pense qu'on est tous des génies. Faut juste travailler dur dans la vie, voilà. Et être un génie, c'est travailler très très dur et avoir 1% de. C'est 99% de travail et 1% de génie, voilà.
ou d'intelligence, peu importe. Ouais, de génie, on va dire. Donc voilà, c'est pas un loser, Harry Kane, c'est un gagnant. Il a jamais abandonné, donc il mérite qu'on l'applaudisse. Voilà. Bon, voilà, voilà, c'est fini.